Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme dominical du 9 mai, réunion de gala sur l'hippodrome d'Auteuil avec plusieurs courses qui valent à elles seules le détour. Nous aurons également un quintet sur ce même hippodrome de la butte Portemar. Sachez que la réunion 2 se déroulera quant à elle sur l'hippodrome d'Amiens. J'aurai une information à vous transmettre concernant ce programme. Réunion 3 également sur l'hippodrome d'Agen, une réunion qui débutera au cours de la matinée. On revient sur le tiercé quintet quintet plus, le prix Le Parisien, un quintet couru sur la formule handicap. On a fait le plein de partants dans cette épreuve puisqu'ils seront 20 dans ce prix Le Parisien. Départ donné un petit peu après 15 heures, des chevaux de 5 ans et dessus au départ pour une épreuve de haie. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 8, Fortana. Cette représentante de Guy Chérel, montée Cyril Gombeau, s'est imposée pour sa rentrée justement sur les haies d'Auteuil. Ce jour-là, elle devançait un certain Remember Rose, une performance certes à prendre avec du recul, puisque Remember Rose, ce n'était pas un objectif pour le champion de Jean-Paul Gallorini à cette occasion. Mais Fortana a quand même devancé un cheval d'exception, donc une performance qui plaît dans sa faveur. Elle se retrouve somme toute assez bien placée sur l'échelle des valeurs, et même si elle n'a pas le métier de ses aînés, elle me semble en mesure de jouer un excellent rôle. Ensuite, j'aime beaucoup le numéro 2, Sable des Ongrais, présenté par Philippe Chemin. J'ai pu m'entretenir avec ce dernier. Il est loin d'être négatif avec ses deux représentants. Sable des Ongrais progresse constamment alors que lui, son aîné, Nono, désormais âgé de 9 ans, eh bien, quant à lui, n'a plus vraiment de marge de manœuvre au point. En tout cas, Sable des Ongrais, le numéro 2, décevrait son mentor en ne figurant pas à l'arrivée de cette épreuve. Ensuite, on peut se méfier du numéro 12, à savoir Magic Mambo, un cheval qui se montre irréprochable cette année. 3 courses, 3 victoires, une en steeplechase, 2 en haie. Le 21 mars, dans le prix prédicateur, il s'imposait plaisamment. C'est vrai que cette fois-ci, la marge de manœuvre au poids s'est considérablement réduite. Quoi qu'il en soit, au regard de ses derniers succès, force également est de lui accorder crédit. Faire sans lui serait prendre un risque. Ensuite, le numéro 6, à savoir Rescato de Loup, c'est un cheval qui, quant à lui, reste sur une victoire sur le steeplechase, mais n'oubliez pas qu'il a terminé deuxième de cette course l'an dernier, preuve s'il en est qu'il est performant dans les deux disciplines, en haie comme en steeplechase. Donc ce cheval, également en pleine forme, mérite crédit. Donc par ordre préférentiel dans ce quintet, 8, 2, 12 et 6, mes 4 préférés. Pour venir pimenter les rapports, je leur adjoindrai le numéro 17, à savoir Gastibelza. Cette jument a toujours été tenue en estime par son mentor Marcel Roland. Elle vient de prouver sa forme en s'imposant sur les haies d'Anguin. Attention à elle, c'est vrai également qu'elle n'a que 5 ans et son manque de métier peut se faire sentir face à des chevaux plus âgés et plus expérimentés. Quoi qu'il en soit, son potentiel est évident et il ne faudrait pas être surpris de la voir obtenir un bon classement. Même remarque pour le numéro 13, Le Jonchet, un cheval qui a beaucoup mieux couru que ne l'indique son dernier classement. Il a tracé une fin de course encourageante dans le prix Jean Granel, une épreuve qui vous permet de situer la valeur des chevaux et certains des chevaux qui concourent ici. Donc attention ce numéro 13, Le Jonchet, il a bien fini la dernière fois suffisamment correctement pour également participer à l'arrivée d'un quintet comme celui-là, un quintet somme toute assez ouvert, vous vous en doutez. Donc résumé chiffré, 8, 2, 12, 6, 17 et le numéro 13 pour terminer. Voilà donc mes 6 préférés pour ce quintet les plus ouverts. Sachez qu'au cours de ce programme sur la butte Portemar à Auteuil, nous aurons également le prix Ingré, c'est un groupe 3. Nous y reverrons et nous aurons le plaisir d'y revoir Remember Rose qui revient sur le steeplechase, sa véritable discipline de prédilection. Lui qui, je vous le disais au préalable, a été battu pour sa rentrée en haie par Fortana qui concourt dans le quintet. Nous aurons également le prix Amadou, un groupe 2 qui réunit certains des meilleurs 4 ans sur les haies. Bref, de superbes rendez-vous en cette journée dominicale sur l'hippodrome d'Auteuil. Réunion 2 sur l'hippodrome d'Amiens. Sachez que j'ai pu m'entretenir cette semaine avec Patrick Delamarre et notamment en fin de semaine. Nous avions parlé ensemble de ses partants de la fin de semaine et sachez qu'il est très confiant. C'est une course visée pour le 801 Paquina Desmar, confié dans cette épreuve réservée aux amateurs à son fils Pierre Nicolas. Donc course visée pour le 801 Paquina Desmar. Patrick Delamarre me l'a confié en cette fin de semaine lors d'une interview réalisée dans le courant de la semaine.
Réunion 3 sur l'hippodrome d'Agen maintenant. Eh bien, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Patrice Toutain. Il effectuera un long déplacement dans le sud-ouest afin de déléguer le 412 Nacarado. Le cheval a connu de gros soucis de santé. Il revient progressivement au mieux. Sa récente troisième place dans une étape du Trèfle Vert à Vannes est tout à fait encourageante. Il s'est classé troisième sans avoir une course dure auparavant à Laval. Il avait déjà manifesté un net regain de condition. Le cheval est revenu et en tout cas revient progressivement au mieux dans ce lot. C'est une toute première chance à mon avis. Ses deux principaux opposants seront le 11 Nino Leblond, un cheval irréprochable, et au premier poteau j'ai également repéré un cheval entraîné par la famille Pellereau, par Franck Pellereau. De mémoire, il doit s'agir de 1er avril. Donc attention, dans 412 Nacarado, c'est plus sérieux aux opposants à mes yeux. Nino Leblond, je crois que c'est le 11, mais également 1er avril, le représentant de Franck Pellereau. Sachez également qu'une interview vaut le détour, elle est disponible gratuitement dans la rubrique Canal Turf Radio. Il s'agit de celle de Yannick Henry. Il aura bon nombre de partants au cours de ce programme, tout comme Stéphane Bouisson, que vous retrouvez également dans nos interviews du jour. Eh bien, sachez que Yannick Henry est très confiant avec le 105 Race d'Hanover. C'est la course visée pour cette jument. Le 308 Cabaret du Vivier qui est en retard de gain, il compte également un très bon résultat. Selon lui, c'est une toute première chance. Et le 808 Cisteron du Home, un cheval qui vient de rejoindre son effectif. Il m'a tout simplement indiqué que pour lui, il s'agissait là d'un penalty. Attention tout de même, c'est une épreuve réservée à la jeune génération. Nous ne connaissons pas vraiment l'opposition et ses adversaires du jour, quoi qu'il en soit. Je tenais à vous le répéter, il est très confiant. Donc Yannick Henry confiant dans la première, la troisième et la huitième. Tout ça pour un résumé plus complet et plus chiffré dans notre rubrique Canal Turf Radio, une rubrique gratuitement disponible tous les jours. Voilà pour les informations. N'hésitez pas à participer à notre concours de pronostics concernant le quintet. Ce dernier peut vous permettre de gagner de jolis bons cadeaux en fin de mois, mais également en fin d'année. Je vous souhaite maintenant un très bon dimanche à tous, de très bons jeux, une bonne journée. Et on se dit rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission Direct Course. Merci de votre fidélité.